Aujourd'hui, je vais une fois de plus essayer de vous présenter un jeu en moins d'une minute, à savoir la Guilde des expéditions marchandes chez Ori Games. L'idée, on est dans un jeu de roll and write encore, mais qui ne roll pas et qui ne write pas. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fout ici? Eh bien, c'est très simple. En fait, l'idée, on va chacun avoir une petite carte à explorer comme ça en début de partie. Tous la même, avec le même point de départ, à savoir notre ville centrale. Et le but va être d'aller explorer la carte pour faire un maximum de points de victoire. Les points de victoire sont des pièces d'or qu'on va pouvoir cumuler de plusieurs façons. On va pouvoir essayer de remplir en premier les objectifs proposés de façon aléatoire pour la partie au centre de la table. On va pouvoir tenter de se poser sur les lieux où se trouvent les pièces d'or. Dans ces cas-là, on récupérera les pièces d'or en question. On va pouvoir tenter de conquérir les 4 tours qui se trouvent aux 4 coins de la map. On va pouvoir tenter de construire des villages et de récupérer des cartes trésors qui nous permettront justement de cumuler tous ces points. Alors, comment on va s'y prendre? À chaque manche, donc 1, 2, 3, 4 manches, on va piocher aléatoirement dans la série de cartes qui est préparée. Au début, seulement ces 6-là, avec celle-là 1. À la manche 2, on rajoutera la 2. À la manche 3, la 3. Et à la manche 4, 1, 2, 1, 2, 3. L'idée, quand je sors ces cartes-là, et ben en fait j'applique ce qui est proposé dessus. Là j'ai droit de poser des cubes sur 2 lieux jaunes. Hop, voilà, je vais pouvoir construire comme ça. Ensuite, hop, j'ai 2 cases adjacentes, n'importe lesquelles. Et ben je vais faire comme ça et au passage ça me permet de vous montrer que je viens de construire un village. Youhou, je peux poser mon petit village, ce qui a une importance non négligeable et je vous expliquerai juste pourquoi après. On va pouvoir déballer plusieurs cartes comme ça. La plus importante que j'aimerais vous montrer là, c'est le 1. Le 1 me dit que maintenant je pioche 2 cartes. J'en choisis l'une des 2 que je pose à côté de mon plateau. C'est ma façon à moi de poser des cubes de façon supplémentaire et avec des bons bonus jusqu'à la fin de la partie. Elle sera donc répétée 1, 2, 3, 4 fois à chacune des manches quand cette carte sortira. L'idée étant donc de construire ces petites routes commerciales qui vont me permettre donc, je disais, de construire des villages, qui vont me permettre d'aller jusqu'aux petites ruines dans l'eau qui, elles, me feront piocher des cartes trésors me donnant des points de victoire ou des bonus de rejouer immédiatement. D'aller jusqu'aux comptoirs commerciaux. Quand je relie 2 comptoirs commerciaux, je pose un petit jeton de comptoir commercial dessus, je viens de marquer les points. Par contre, l'un des 2 comptoirs est éliminé de la partie, je ne pourrai plus m'en servir pour les construire. Troisième chose, les fameuses tours. Chaque tour me rapporte des points de victoire, mais il y a des cartes dans les trésors qui me permettent de cumuler des points dessus encore de façon supplémentaire. À la fin de la manche, quand toutes ces cartes-là sont jouées, on va supprimer tous nos cubes du plateau. Ne vont rester que les comptoirs commerciaux et les villages. Et les petites tours si on en a posé. Mes nouveaux points de départ pour la seconde manche, le centre toujours, et les éventuels villages construits. Tout le reste, c'est juste à titre indicatif, ce ne sont plus des points de démarrage. Il va falloir à nouveau repartir à l'aventure, redécouvrir des zones et reconstruire votre carte comme ça sur les 4 manches que nous allons pouvoir jouer. Nous sommes donc sur un jeu familial plus qui se joue de 1 à 4 joueurs, sachant que dans la boîte vous avez quand même 4 maps à découvrir, donc pas mal de rejouabilité, chacune étant recto verso avec un niveau de difficulté différent. Sur des parties d'environ 40 minutes, à partir de 10 ans, vu qu'on est sur du familial. Et on remerciera pour ça Matthew Dunstein et Brett J. Gilberts à la réalisation du jeu. Je vous souhaite une très bonne partie et une très bonne découverte des océans.